Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de la deuxième nation, les frères et sœurs en Séti, et que l'Éternel Guy Émile Foy Séti Kwabo, celui qui sème à tout vent, vous bénisse aujourd'hui, demain et éternellement. Et comme vous pouvez le constater, je suis votre fils, votre frère en Séti, le frère Bika Moukles Christophe, membre confirmé de l'EPH, secrétaire chargé de l'organisation et des statistiques du bureau coordonnateur des sections de l'Afrique de l'Ouest, en sigle BCAO, président adjoint de la section New Jérusalem Dakar en République du Ghana, inspecteur spirituel et itinérant, chroniqueur international de la SLAOPH, chef lionceau des éclaireurs de Zolo Amour. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2018 et je suis présentement à Paris, comme vous le savez pour la plupart. Et je me tiens devant vous pour vous présenter mes vœux et vous partager une exhortation. Mais avant toute chose, comme c'est de coutume, je vais devoir prier pour demander l'assistance de Dieu, afin que tout se passe selon sa volonté et toujours pour notre bien. Je vais donc vous inviter à m'accompagner dans cette courte prière. Prions. Ô PH Sébaoth, amour la divinité, Taragui Miloufa, si tu crois bon notre Dieu. Père éternel, je te remercie parce que tu me permets d'être devant tes enfants pour partager ta parole. Fais en sorte que tout se passe selon ta volonté. Ne regarde pas la multitude de mes péchés. Pardonne-moi et pardonne aussi tes enfants. Pardonne tous ceux qui me suivent en ce moment. Et que tout ce que nous allons partager soit bénéfique pour nous, pour notre salut éternel. Donne-moi ta sagesse, ton intelligence, ta patience, ton savoir-faire. Qu'il en soit ainsi, au nom de qui est mille fois, si tu crois beau. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Alors, frères et sœurs en Séti, je disais tantôt que je me tiens devant vous pour vous présenter mes vœux et vous partager une exhortation. Que les années suivantes soient les années, les meilleures années de nos vies, riches en maturité, en simplicité, en prospérité, réussissent dans tous nos projets. Commençons par les projets qui nous aident à obtenir le royaume des cieux. Merci de partager ce moment avec moi. Merci à vous qui prenez le soin de m'écouter dans vos maisons, dans vos voitures, en chemin, pour ceux qui font une balade, ceux qui marchent. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez, car Dieu se saisit de toute occasion pour se manifester. Il suffit de lui donner une place de choix dans nos cœurs, c'est-à-dire être disposé. Les années précédentes jusqu'en 2018 ont eu des bons et mauvais souvenirs. Plusieurs potentialités en nous se développent ou s'acquièrent exclusivement grâce aux épreuves. La maladie, les attaques spirituelles, bien sûr, les trahisons, la sécheresse passagère et bien d'autres. Ces circonstances défavorables nous sont bénéfiques parce qu'elles sont pour nous comme un catalyseur qui nous permet de nous élever encore plus haut. Prenons la peine d'analyser, frères et sœurs, toutes ces circonstances et essayons d'en tirer des leçons. Elles peuvent nous permettre d'aller de victoire en victoire dans l'exploitation du potentiel que Dieu, dans sa grâce, son amour infini
et sa présence a mis en chacun de nous. Frères et sœurs en Séti, je voudrais citer quelque chose. Celle-ci, la vie naturellement est une vallée de larmes. Elle est aussi une vallée de roses. C'est indiscernable, c'est vrai. C'est une fête et c'est un désastre aussi. Voilà pourquoi nous disons, il y a des hauts et il y a des bas. Même si le monde peut être cruel, prenons-le avec une sorte de gaieté. Même les catastrophes. Le vent souffle, frères et sœurs. Mais peut-être qu'on ne sait d'où il vient ni où il va. S'abandonner à la direction du vent et se laisser conduire comme le peuple d'Israël, le peuple de Dieu dans le désert, la première nation, qui suivait la colonne de feu ou la nuée. Frères et sœurs, c'est un vrai privilège. Celui ou celle qui s'abandonne à la direction du Saint-Esprit expérimente les merveilles grâce attachées à la soumission, la consécration et l'abandon total à Dieu. Combien d'enfants de Dieu et serviteurs de Dieu se sont-ils égarés simplement parce qu'ils n'ont pas suivi la direction du Saint-Esprit? Je vous invite à lire les Saintes Écritures dans 1 Roi chapitre 3 du verset 16 au 28e verset au nom de Guy-Émile Foix-Sétiquabo. C'est alors que 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble. Il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison. Il n'y a que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant que moi, ta servante, je dormais, et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle l'a couché contre moi. Ce matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin venu et ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit, c'est faux, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. Le roi constata, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort, et l'autre dit, absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. Puis il ordonna, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Le roi dit alors, coupez-en de l'enfant qui est en vie, donc coupez en 2 l'enfant qui est en vie, et donnez-en la moitié à chacune. Alors la femme dont le fils était vivant
fut rempli de compassion pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie. Ne le faites pas mourir. » Mais l'autre répliqua, « Il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. » Prenant la parole, le roi dit alors, « Donnez l'enfant qui est en vie à la première femme. Ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on éprouva de la crainte envers lui. C'est ainsi on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit avec nous. Ici, les faits se déroulent à partir du 9e siècle, frères et sœurs, avant le Seigneur Jésus-Christ, venu en la 3e génération messianique. Et les faits évoquent un royaume puissant dirigé par Saoul, David et Salomon. Nous sommes dans l'Ancien Testament, plus précisément aux Actes de Salomon. Suite à ce passage, la question que je nous pose est la suivante. Est-ce de l'amour ou de l'instinct maternel? Je tiens à nous rappeler que l'amour n'est pas le désir de posséder. L'amour, c'est le désir de voir vivre. L'enfant est sauvé de l'instinct grâce à l'amour maternel. La vie est sauvée par amour. Mon frère, ma sœur, ce que tu possèdes le plus ou de plus précieux sera sauvé par l'amour. L'amour de Dieu est à la hauteur de son pardon. Comme le révèle le roi Salomon, l'amour de Dieu ressemble à l'amour de cette mère qui désire que son fils vive, même loin d'elle. Dieu lui-même ne veut pas nous posséder. Il nous veut vivants, c'est-à-dire de toute contrainte, libre de toute contrainte, frères et sœurs. Papa Émile ne veut pas voir ses enfants déchirés entre différentes loyautés contradictoires. Le roi Salomon n'a pas proposé en disant « Puisque c'est comme ça, je garde pour moi l'enfant. » Dieu non plus ne veut pas posséder ta vie et t'agiter comme une marionnette. Dieu a tellement aimé notre vie qu'il a consenti à donner son Fils unique. Papa Émile a aussi versé. Il a aussi contribué à cela à Yala Sangamani. Ne minimisons pas tout cela, chers frères et sœurs. Dieu est capable de tout pour ses brebis, même une seule qui s'égare. Si j'ai pris ce passage biblique, c'est aussi pour vous annoncer la nouvelle qui court par-ci par-là, surtout à travers les réseaux sociaux, concernant une nouvelle section créée au Ghana par les sections Mont Ararat depuis le Congo-Brazzaville. Et ce passage biblique vient donc me permettre de vous dire que je ne voudrais pas que la mission de Papa Émile puisse s'arrêter au Ghana ou puisse être retardée au Ghana à cause de cette agitation, à cause de cette situation qui prévaut au sein de notre association, qui a commencé pourtant au Congo et qui terminera aussi au Congo. Je reviens pour vous dire que nous qui sommes à l'étranger, pour la plupart, nous rentrons dans une situation
que nous ne maîtrisons pas vraiment. Mais qu'à cela ne tienne, le vin est tiré, il faut le boire. Voilà pourquoi j'ai pris ce passage biblique pour dire que je ne voudrais pas qu'on se déchire au Ghana. Voilà pourquoi, par le souci que j'ai de la mission, la noble mission de Papa Guy Émile Foissé Djukabo, pour la crainte que j'ai envers ce Dieu vivant, créateur de l'univers et de l'humanité, j'accepte que Papa Sylvanos Athion soit mon homologue au Ghana. Lui sera avec sa femme, ses 3 enfants, et puis 2 ou 3 frères des Monts Ararat qui sont venus récemment au Ghana vont former leur section Mont Ararat. Il n'y a pas de problème. Du moment où nous servons le même Dieu, si c'est vraiment ça, alors pourquoi ne pas le laisser évoluer? C'est le vent. Tôt ou tard, ça va passer. Et puisque la section actuellement évolue à Aladio, l'école Aladio qui est donc l'école de la famille de Papa Athion, laissée par son papa. Ses sœurs habitent là-bas, Papa Athion habite là-bas aussi, disons sa famille est là-bas. Je ne voudrais pas qu'il y ait 2 salles dans cette école où les enfants de Luzolo Amour vont prier de part et d'autre. Ce ne serait pas beau, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux de ceux qui nous entourent, ceux qui nous regardent. Raison pour laquelle je préfère que la majorité, ceux qui ont donc décidé de suivre Papa Émile à travers le frère Claise que je suis au Ghana, de partir d'Aladio, d'aller au terrain là-bas. C'est vrai que c'est loin. Ce n'est pas facile. Les travaux ne sont pas terminés. Mais cela nous donnera encore beaucoup plus de motivation pour accélérer les choses. Mais je répète, comme je l'avais déjà dit, ce terrain n'appartient pas à un camp au Congo. Ce terrain est à Papa Guy Émile Foissé Djukabo et est là pour recevoir tout le monde, que tu sois d'Ararat, de la hiérarchie, de Vungu, que sais-je, même celui qui n'est pas de Luzolo peut aller prier avec les gens, les frères et sœurs de la COPH qui vont se retrouver là-bas. Voilà, frères et sœurs, le message important que j'ai voulu clarifier ici. Les gens nous font du mal et disent après que nous avons changé, alors que c'est eux qui viennent nous déranger, nous provoquer. Mais ils oublient que la prison la plus terrible est celle qui ne nous quitte jamais, c'est-à-dire notre conscience. C'est une prison à vie. Aujourd'hui, devant Dieu et tous les hommes, certains frères et sœurs des sections Mont Ararat ont tout fait pour diviser la section du Ghana en créant une section Mont Ararat au Ghana, alors que les frères et sœurs du Ghana avaient accepté de prier ensemble malgré leurs avis ou opinions personnelles face à la situation qui prévaut au sein de notre association depuis le Congo-Brazzaville, là où tout a commencé et là où tout devrait terminer. La ruse de tout cela est seulement le fait que le frère Claise Christophe Bicamon, que je suis, ait refusé de choisir un camp ou ait refusé de rentrer dans ce problème. Concernant l'argent qu'ils avaient au préalable voulu envoyer en Afrique de l'Ouest, pourtant maman Rosalie est avec eux
Mais pourquoi seulement vouloir déplacer les gens pour attirer l'attention? Personne ne nous connaît mieux que Dieu. Et personne ne connaît le nom du bon samaritain. Car la vraie grandeur d'un spirituel, c'est de servir sans être vu et de travailler sans se faire remarquer. Lorsqu'on rend un service, on n'est pas obligé de donner notre nom, car le nom de Dieu suffit. Pour le reste, il faut retenir qu'un bienfait n'est jamais perdu. Le Ghana avait déjà refusé tout cela et avait précisé que si c'est pour donner à Papa Atio de façon personnelle, alors là, c'est différent. Mais en voulant lui donner cet argent même, de façon personnelle, on lui donne des directives de faire des plantations comme activité productive, alors que Papa Atio a déjà des projets pour son école au village de Eastern Region. Ce n'est pas une école de l'ASLA OPH, mais un bien personnel à Papa Sylvanos Atio et sa petite famille. Donc, vivant ou pas, c'est à eux. Alors, tout ce que nous pouvons espérer, c'est sa reconnaissance envers son Dieu, en œuvrant lui aussi pour son Dieu avec ses bénéfices. Mais on ne peut pas l'imposer, on ne peut pas lui demander ou lui dicter ce qu'il doit faire avec l'argent qu'on lui donne. Parce que cet argent, une fois donné à Papa Atio, il appartient maintenant. Et il est libre de faire ce qu'il veut de cet argent par rapport au projet qu'il a. Cet argent devait être reparti. 1 million en Côte d'Ivoire pour Abidjan, 1 million à Dogbo au Bénin, même s'il y a déjà Cotonou qui est là, mais qu'on a sauté, pour préférer donner à Dogbo, qui est la nouvelle section, et puis qui donne de bons fruits, qui est très motivé, c'est bien. Alors, 1 million aussi pour Accra. C'était prévu comme ça au départ à Abidjan, d'après ce qui m'avait été parvenu comme message par la délégation qui était rentrée. Et j'avais dit que le Ghana ne demande pas de l'argent. C'est comme un homme et une femme. Une femme qui ne veut pas d'un homme. Comment va-t-elle être tout le temps là à lui demander de l'argent? C'est vrai que ça se fait, mais ce n'est pas une bonne chose. Donc quand on ne veut pas être dirigé par ces sections-là, ça ne sert à rien de leur demander leur argent en ce moment de trouble. Papa Sylvanos Atio avait eu la promesse des responsables, de certains responsables, de part et d'autre, même ceux des Monts Ararat, depuis même 2016. Mes frères et sœurs, Papa Atio était en attente. Il a appelé même ces responsables-là et ces derniers ne répondaient pas à ses appels. Mais quand il y a eu ce vent, ces responsables se tournent maintenant vers lui parce que le frère Claes a refusé d'adhérer et commence à lui donner maintenant ce qu'il avait demandé ou ce qu'on avait promis depuis des années. Mais dans tous les cas, si c'est pour enrichir notre frère de façon personnelle, c'est déjà bien. Car lui aussi un jour, il va œuvrer pour Dieu au Ghana. Donc ce n'est pas mauvais. Donner au frère Atio, c'est bien. Mais pas à la section d'Accra au Ghana parce que la section d'Accra au Ghana ne veut pas prendre parti dans ce conflit. La section du Ghana ne veut pas emmener les problèmes du Congo au Ghana. Même si les frères de sang du Ghana, chacun d'eux a sa position. Il y en a qui sont avec la hiérarchie, il y en a qui préfèrent les Monts Ararat, d'autres même décident de ne pas choisir. Il faut aussi les considérer. Donc, frères et sœurs, malgré les positions des frères et sœurs, leur opinion personnelle, leur appartenance à Dieu à travers ces sections respectives ou ces camps, ils arrivaient à se retrouver ensemble et à prier.
même lorsque le CO a pris position. Cela ne les a pas empêchés de prier, car ils ont respecté son choix, comme ce que j'avais dit et je les avais demandé. Ils ont compris. C'est le même mécanisme un peu partout, même pour des sections à l'étranger qui ont des procédures en cours à la justice. Ces mêmes responsables d'Ararat tentent d'imposer ou de donner des directives. Mais ça coûte quoi de laisser finir la procédure judiciaire pour le respect des lois de ces pays-là et des frères et sœurs concernés? Est-ce vraiment cela la bonne foi ou la pratique de l'enseignement c'est quoi bien? Papa Émile dit qu'il n'est pas venu vers nous, mais c'est nous qui sommes venus dans son association. Il n'a forcé personne. Donc nous devons nous conformer ou nous devons nous mettre derrière lui sans chercher à prendre sa place. Peu importe la popularité que nous acquérons ou que nous pouvons acquérir derrière son saint nom. Dans la vie, ne cherchons pas à devenir le numéro 1, mais soyons uniques, frères et sœurs. Ceux qui cherchent toujours la première place cherchent à être meilleurs que les autres. Mais Papa Émile, lui, il nous prouve qu'il est unique, donc il est seul. Quel est le mal que je leur ai fait, frères et sœurs? Quelle sœur ai-je fait la cour au Ghana? Quel frère ou sœur ai-je escroqué? Quelle contre-sensibilisation ai-je eu à faire? Quel courrier ai-je ouvert? Les anciens du Ghana savent même comment Papa Émile est passé par eux pour me demander de garder ses courriers à lui, quand même je ne voulais pas. Avant de se précipiter à insulter ou juger, il faut bien se renseigner, frères et sœurs. Tout le mal que nous faisons à Papa Émile sera toujours puni, même s'il ne dit rien, mais sa sentence arrivera. Si nous ne changeons pas dans le bon sens, ça sera très difficile. Vous accusez les autres des choses que vous faites vous-même, car l'exemple du Ghana dit tout de vous, frères et sœurs. Je ne globalise pas, mais il y a certains frères et sœurs d'Arad, certains responsables qui abusent quand même, qui débordent quand même. Le frère Claes, pourtant, il a juste voulu ne pas rentrer dans les problèmes du Congo. Voilà le problème qu'il a créé. Donc, refuser d'adhérer, alors il faut l'insulter, il faut lui créer des problèmes, il faut diviser la section du Ghana. C'est normal. Vous n'avez pas souffert pour cette section comme nous autres. Voilà pourquoi ça ne vous fait rien de donner des directives, de diviser ceux qui sont en train de prier. Voilà pourquoi j'ai pris le passage biblique de la dame qui ne voulait pas que l'enfant meure. Parce qu'elle a souffert. Mieux vaut donner, donnez-leur. Et le reste, Dieu s'en occupe. Nous allons évoluer de l'autre côté. Et nous ne serons jamais des adversaires. Je n'ai jamais insulté, frères et sœurs. Je ne le ferai pas. Car je vous dois tous du respect. Peu importe ce que la vie peut faire. Pourquoi ce sont toujours les êtres que nous aimons le plus qui nous font du mal à la fin? En plus, ils nous font du mal sans prendre le soin de mettre l'anesthésie avant, comme disait un artiste. Ce n'est pas parce que certains sont habitués à vivre en conflit familial qu'ils doivent emmener ça partout. Si vous savez que vous êtes sur le bon chemin, alors pourquoi cherchez-vous à convaincre tout le monde à vous suivre sans relâche? Et si les gens n'adhèrent pas, il faut fabriquer des histoires pour les salir sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou mettre tous les moyens en jeu pour les séparer des autres. Et si ces derniers sont faibles,
ils vous suivent. Pourquoi ne pas se confier seulement à Dieu qui sonde les profondeurs de nos cœurs et de son esprit, et que son esprit, excusez-moi, puisse nous convaincre, parce que ce n'est pas l'homme qui convainc, mais c'est l'esprit qui convainc. Pourquoi ne pas laisser Dieu faire les choses? Dans la plupart des cas, celui ou celle qui succède au président adjoint est le secrétaire chargé de l'organisation et des statistiques. Donc, dire que l'autochtone doit forcément être un président tout de suite n'est pas une excuse, chers frères et sœurs responsables d'Ararat. Plutôt, c'est une violence pour emmener la division. Car malgré sa position, Papa Atio, ou encore son choix d'appartenir aux sections Mont Ararat, il était jusque-là accepté par tous au Ghana en tant que CO. Mais précipiter les choses de cette manière n'est que le résultat de la haine, excusez-moi, qu'on éprouve contre ma personne, pour la simple raison que je n'ai pas voulu adhérer. Vous avez confondu vitesse et précipitation. Papa Atio est de père togolais et de mère ghanéenne. Donc, je ne refuse pas qu'il soit autochtone. Mais si Dieu a voulu que je me rende au Ghana pour cette mission, c'est parce qu'il sait lui-même ce qu'il a prévu pour moi dans cette mission. Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, je te bénirai. Au Congo aussi, il y a dans ma ville natale, à Pointe-Noire, ou dans la région du Kwilu, dont je suis autochtone, dont je suis originaire, il y a des responsables qui ne sont pas originaires de ces lieux-là. Mais cela ne pose pas de problème pour Dieu de les utiliser selon le temps qu'il a prévu. Donc, ça ne sert pas de raisonner de cette manière-là. Quel message voulez-vous donner donc aux frères et sœurs qui sont à travers le monde, les Congolais, qui ont emmené le Zolo aux États-Unis, au Canada, ou en Espagne, en Afrique du Sud, un peu partout? Quel message voulez-vous leur donner? Mais il y a une procédure, il y a des étapes. Il faut préparer les gens. Si je ne voulais pas que Papa Atom me succède un jour, je ne l'aurais jamais mis CO. Vous ne savez pas combien de fois j'ai lutté pour qu'il soit CO. Il a même été déjà CO et que les frères et sœurs n'ont pas voulu. Après quelques temps, il fallait qu'on l'enlève pour mettre un autre. Il y a eu des doublures, il y a eu 2 CO qui ont évolué au Ghana. Vous ne connaissez pas l'histoire, frères et sœurs. Il y a des anciens au Ghana qui pouvaient être CO à la place de Papa Atio. Il y en a qui connaissent l'enseignement, qui sont peut-être aussi dynamiques. Mais si j'ai voulu par la grâce de Dieu mettre Papa Atio là, c'est parce que je sais qu'il est autochtone et que tôt ou tard, il prendra la relève. Si vous avez des problèmes avec les parents des enfants qui sont au Ghana et que vous voulez vous venger sur ces pauvres enfants, sachez que Papa Émile ne cessera de prouver leur innocence, car les enfants n'ont rien à voir avec tout ça. Si vous le faites aussi pour donner une autre image de vous aux autorités, au Congo là-bas ou ailleurs, alors cela n'engage que vous aussi. Il y avait pourtant des non-ghanéens qui pouvaient peut-être mieux travailler au poste de CO, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai tout fait pour que ce soit Papa Atio. En plus, dans ma vidéo précédente, j'ai même dit que je lui réservais une surprise quand les travaux finiront au terrain de la section. À votre avis, de quelle surprise parlais-je? De quelle surprise il s'agissait? Les mêmes qui disent qu'il faut lui mettre président adjoint sont ceux qui me disaient que Papa Émile veut seulement que ce soit le frère Claise. Car Papa Atio peut être manipulable. Mais là, ils le prennent car ils connaissent son point faible, dont je ne vais pas mentionner ici. Ainsi, je vous le dis en vérité, que je ne suis pas contre le fait que Papa Atio soit aussi un président adjoint.
Il est désormais mon homologue. Mais lui, il est des sections Mont Ararat, alors que moi, je reste à ma place de président adjoint de la section New Jérusalem. Il ne sera jamais mon adversaire. Il va donc rester là où évolue la section à Aladio, avec sa petite famille et les 2 ou 3 autres venus récemment du Congo pour les sections Mont Ararat. Quant à la majorité, qui est restée fidèle au président fondateur Guy-Émile Houphouët-Boigny, à travers le président adjoint que je suis, nous allons poursuivre la mission. Nous allons nous exposer au soleil à Ablorman et finir les travaux. Je tiens à rappeler que le terrain d'Ablorman n'est pas pour un camp, comme je l'ai dit au préalable, mais je reviens parce que c'est très important. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez retenir cela parce que les mauvaises langues peuvent mal interpréter. Ce terrain est pour tout le monde, car ceux qui ont acheté ce terrain, il y en a parmi eux qui prient avec les sections Moarat, d'autres avec la hiérarchie ou à Vungo. Donc on ne peut pas confier ce terrain à un camp. Voilà pourquoi j'avais dit au début que je suis neutre. Pour rassembler les gens, un père qui veut rassembler ses enfants ne peut pas prendre parti. Celui qui prend parti ne peut pas être un rassembleur. Voilà ce qui est arrivé au Ghana. Papa Acho, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Il a tout fait et il a pris position. La majorité des frères et sœurs du Ghana qui sont au Ghana sur le terrain ne peuvent pas accepter un président adjoint qui a pris position, les diriger. Non. Surtout s'il n'est pas favorable à leur position. Je parle de la majorité. Donc, frères et sœurs, ne faisons pas les choses dans la chair. Quand Papa Acho est allé à Abidjan, il m'avait contacté. Et il avait reçu l'argent que on l'a envoyé pour les billets. Il me l'avait dit. Et comme les frères et sœurs en majorité n'étaient pas favorables d'aller ou n'étaient pas motivés d'aller à Abidjan, il était obligé d'aller prendre sa famille, donc sa belle famille, au village. Il a donné des t-shirts pour l'accompagner là-bas. Il y en a parmi eux qui ont commencé à prier avec nous avant et ils se sont refroidis. Parce qu'on partait souvent voir sa belle famille au village. Si le but, je ne suis pas les responsables au Congo, surtout des mots Ararat, si leur but était de nous mettre en conflit pour que nous puissions perdre tous les biens de l'association, selon nos textes, c'est l'État qui récupère. Alors, tout cela a échoué. Parce que la mission d'un Émile donné ne peut jamais, ne peut jamais, ne peut jamais s'arrêter. Et Kibossi ne peut jamais être souillé. Émile ne peut jamais connaître la mort, comme les humains. Comme le bon jugement du roi Salomon nous l'a appris à travers le passage que j'ai lu tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans la guerre de chefferie car je veux que la mission de Papa Émile continue sans problème au Ghana et même ailleurs, car tout passera sauf la parole de Dieu. En toute chose, il faut considérer la fin. Papa Émile nous dit dans le document Soyons unis que selon lui, l'unité, c'est le commencement. Donc, le début, le milieu et la fin. Mon avis sur les sections de Pointe-Noire, je vais vous donner cet avis aujourd'hui. Et c'est simple. Pourquoi Pointe-Noire? Parce que je viens de Pointe-Noire. Et Pointe-Noire est une section
où les frères et sœurs ont toujours eu la volonté, la motivation de cotiser, de participer pour l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vous allez comprendre que ce ne sont pas les responsables de Pointe-Noire qui font de cette section ce qu'elle est aujourd'hui ou ce qu'elle a toujours été. Mais c'est le peuple de Pointe-Noire. Voilà pourquoi Papa Émile avait dit à un moment qu'il a envoyé sa lumière au monde à partir de Pointe-Noire. Ce n'est pas pour dire que Pointe-Noire est plus que toutes les sections du monde entier, car il ne faut pas faire des comparaisons dans la mission de Papa Émile dans ce sens-là, mais dans le bon sens du terme. Et si je parle de Pointe-Noire, c'est parce que je suis de Pointe-Noire. Donc, voilà pourquoi les frères et sœurs de Pointe-Noire aujourd'hui, si pour la plupart ont tourné le dos à la hiérarchie, c'est tout simplement parce qu'ils se sont dit que la hiérarchie veut s'accaparer des biens de la SAOPH à Pointe-Noire pour s'enrichir, pour remplir leurs poches. Voilà ce qu'ils ont eu dans l'esprit et se sont dit que nous ne voulons pas perdre ce que nous avons souffert. Nous avons cotisé, nous nous sommes battus pour avoir toutes ces choses-là afin de plaire à notre Dieu, afin de faire en sorte que sa mission aille de l'avant. Alors nous ne voulons pas que nos responsables de la hiérarchie puissent les prendre et se remplir les poches. Voilà donc ce que les frères de Pointe-Noire ont dans leur tête pour la plupart. Et vu que les responsables à Pointe-Noire le savent, ils se mettent du côté de la foule. Et quand ils disent ça, la foule ne peut qu'être d'accord. Aussi, en ajoutant d'autres choses que la foule aimerait bien entendre. Voilà, frères et sœurs, la situation à Pointe-Noire. Et il y a une fête où ces frères de Mont-Ararat ont dit que même si les responsables actuels de Mont-Ararat arrivaient à les décevoir, ils vont les laisser partir, ils vont les changer. C'est pour dire que sans le peuple, les responsables ne sont rien. Et c'est ce qui me permet aussi de vous dire en parenthèse que aujourd'hui, le pauvre papa Atcho va se retrouver pratiquement seul, avec seulement sa petite famille et peut-être 2 ou 3 personnes favorables aux sections Mont-Ararat. Alors que Papa Atcho, malgré qu'il avait pris position d'être avec les sections Mont-Ararat, les frères et sœurs de la hiérarchie, et même ceux qui ne sont ni de la hiérarchie ni d'Ararat, étaient toujours autour de lui, le respectaient, l'obéissaient, suivaient les directives qu'il donnait. Mais pour des intérêts personnels et qui n'ont pas été bien organisés, voilà que le pauvre va se retrouver seul avec ce petit nombre à Accra. Et vous êtes sûr que lui seul, il va aller implanter le drapeau pendant les tombages avec ses 2-3 frères. Vous êtes sûr que ces 2-3 frères aussi sont assez motivés. Vraiment, frères et sœurs, vous n'avez pas bien réfléchi, je suis désolé. Et ce que vous faites, vous retardez la mission de Papa Émile dans ce pays, le Ghana. Et pourtant, on avait déjà pris un élan. Ça coûtait quoi de laisser ces enfants-là tranquilles, évoluer, continuer à aller prier dans les villages pour sensibiliser, et emmener des Ghanéens. Tôt ou tard, ils finiront par partir. Un étranger finit toujours par retourner chez lui. Tôt ou tard, ça coûte quoi de patienter? Mais c'est juste parce qu'il faut montrer que nous avons des gens, nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais pensez-vous que Papa Émile est content? Alors, frères et sœurs,
C'était mon avis sur les sections de Pointe-Noire. Et il y a des choses que je n'adhère pas. Par exemple, sur les messages, les rappels de papa Fidel Lukiba. Ce personnage que nous avons connu à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook, dont le pseudo est Fidel Lukiba. Et vous savez tous que c'est un personnage inconnu. Donc, il y a certainement quelqu'un derrière. D'autres l'attribuent à papa Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, notre Dieu. D'autres l'attribuent à un frère membre confirmé de l'OPH. D'autres pensent que c'est un, deux ou trois frères situés dans différents pays qui gèrent cela. Je ne suis pas ici pour dire qui c'est, parce que je ne sais pas. Et lorsqu'on ne sait pas, on ne peut pas être là à inventer ou à dire des choses pour plaire aux gens. Non. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu rentrer dans les problèmes du Congo, parce que je ne suis pas sur place. Je suis à l'étranger. Je préfère vous laisser gérer ça et moi je prie. Je fais de mon mieux pour que le travail de Dieu se maintienne et aille de l'avant à l'étranger, notamment au Ghana. Mais c'est le fond, alors on assume, on avance. Et ce sont les frères et sœurs du Ghana qui vous ont prouvé que c'est toujours Papa Claise, notre président adjoint, que vous montez, que vous descendez. Je suis pourtant pas au Ghana en ce moment. Je vais aller là. Mais c'est dommage pour vous parce que vous n'êtes pas sur le terrain et vous ne savez pas comment ça se passe. Que Dieu vous pardonne, frères et sœurs. Alors, je reviens sur les messages du Papa Fidel Lukiba, les rappels. Ce n'est pas mauvais de nous rappeler. Papa Émile avait déjà tout mis en place. C'est parce que nous ne sommes pas peut-être attentifs. Pourquoi nous avons les minutes éducatives? Ce sont là les rappels des messages, les cassettes, même les chansons. Quand je parle de cassette message, c'est-à-dire de Papa Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, de façon exclusive. Frères et sœurs en Séti, nous avons aussi des frères qui évoluent au niveau des sections Mont-Arrat. Excusez-moi de citer le nom, je vais juste citer le nom de ce frère. Le frère Noti, qui à un moment donné écrivait des bonnes choses sur Facebook, pouvant édifier les frères et sœurs. C'est bien, il faut l'encourager. Et bien d'autres aussi qui le font. Au niveau de la hiérarchie, bien ailleurs, c'est bien. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut prendre les messages sur Facebook de ces frères-là et les lire pendant les séances et commenter. Vous voyez que là, ça ne va pas marcher, vous n'allez pas être d'accord. Mais vous prenez les messages de Papa Fidel Lukiba. Papa Fidel Lukiba, et vous emmenez ces messages à la section, vous lisez et vous commentez. Quel est l'objectif? Quel est le but? Ce ne sont que des rappels. Ça veut dire qu'il y a l'original. Nous n'avons pas encore assimilé l'original, les dates, les périodes, là, nous ne maîtrisons pas encore. Et nous voulons prendre les rappels. Vous savez que quand quelqu'un rappelle, il peut ajouter un tout petit peu, comme il peut retrancher un tout petit peu. Nous avons l'original là-bas. Nous n'allons pas déjà mettre l'original de côté. Dans un site de la SOPH que vous créez une rubrique spécialement pour les messages du Papa Fidel Lukiba. Si cela est vrai, ce n'est pas bien. Pourquoi voulez-vous attirer l'attention des frères et sœurs du Congo et du monde entier envers ce personnage inconnu? Quel est le but derrière, frères et sœurs? Nao PH va mettre l'indavant d'Azo levé. C'est une chanson qui le dit. Je ne suis pas contre les rappels. C'est bien les rappels. Il ne faut pas donner aux gens des directives au nom des mille. Alors dites aux gens haut et fort que pour vous, c'est Papa Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo par exemple. Et là, il n'y a pas de problème. Donc, frères et sœurs,
C'est pas parce que le peuple de la COPH est habitué de recevoir les messages d'un dieu ou d'un président fondateur par cassette, par note circulaire ou par intermédiaire que vous allez forcément aussi trouver un personnage pour ne pas dire que c'est vous qui dites, mais c'est Émile qui dit. Ce n'est pas bien. Si cela est vrai, tel que je le dis, ce n'est pas bien. Mais si ce n'est pas le cas, pardonnez-moi. Mais cette façon de faire aussi n'est pas bien. Essayez de faire ça un peu proprement. Voilà pourquoi au Ghana, ça ne va pas passer comme ça. Papa Émile nous dit, nous devons savoir d'où nous venons et où nous partons. Il travaille quelque part, il ne connaît pas son chef. Donc, frères et sœurs, faisons attention. N'emmenons pas ce banditisme dans cela si cela est vrai. Mais si cela est faux, je vous demande pardon. Mais dites-nous ce que vous pensez et nous allons discuter. L'OPH, la OPH n'est pas pour nous, c'est pour Papa Émile. N'ajoutons rien, ne retranchons rien. Sa mission est changer pour lui. Et c'est lui qui change, mais ce n'est pas aux hommes de changer. C'est lui qui est Misobélé. Ce n'est pas l'homme qui est Misobélé, mais c'est Dieu qui est Misobélé. Vous avez constaté que maman Rosalie est partie en Afrique de l'Ouest. Et elle est même arrivée au Ghana. Pour une première fois, maman ne m'a pas dit la date qu'elle partait là-bas, parce que ça m'aurait permis de rassembler les frères et sœurs pour lui recevoir. Mais au moins, je l'ai su, Dieu merci. Papa a été informé, c'est pas grave. Alors, les frères et sœurs étaient informés, ils ont bien accueilli maman Rosalie, qui les a appelés en réunion il y a quelques jours. Et maman Rosalie les a bien dit qu'elle n'est pas venue au Ghana pour les imposer quoi que ce soit, ou pour les demander de suivre Arat, mais c'est juste pour les demander d'être ensemble, d'être toujours motivés, et de ne pas rentrer dans les histoires du Congo. Maman Rosalie les a dit que les problèmes du Congo ont commencé au Congo, vont se terminer au Congo. Nous ne voulons pas ça ici en Afrique de l'Ouest. Et les frères et sœurs du Ghana ont répondu à maman Rosalie que lorsqu'il y a un problème entre des pays différents, pour trancher, on a besoin d'une personne neutre. Voilà pourquoi l'ONU est là, l'Organisation des Nations Unies, pour trancher les problèmes comme arbitre. Parce que l'ONU est censée être neutre. Et maman Rosalie est venue là-bas en tenue de Mont Arad. Et papa Atio, qui souvent ne met pas cette tenue-là à la prière, était obligé de mettre la tenue Mont Arad parce que maman Rosalie était là. Et les frères l'ont dit devant maman Rosalie et papa Atio. Vous voyez comment ça se passe? Ce n'est pas facile, frères et sœurs. Papa Atio dit qu'il est prêt à travailler aussi avec la hiérarchie. C'est parce que la hiérarchie ne vient pas souvent vers lui. Sinon, il ne chasse personne. Il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas être à la fois avec la hiérarchie et avec les Moharats. Soit il est avec les Moharats, il n'est pas avec la hiérarchie. Ce n'est pas facile, mais je comprends Papa Atio. Je le comprends. Et je ne l'en veux pas. On sera toujours ensemble. Mes frères et sœurs, les frères et sœurs du Ghana ont dit à Maman Rosalie que même si Papa Claise n'est pas présentement au Ghana, il reste notre président adjoint. Tant qu'il n'a pas décidé de quitter, nous, c'est lui que nous avons écouté. Parce que Papa Atio est le CEO, mais il n'est pas le président adjoint. En plus, il a pris position. Il ne peut pas nous diriger parce qu'il a déjà pris position. Nous voulons être unis ici. Vous voyez maintenant l'importance de ma neutralité dans ce conflit. Si jamais je n'étais pas neutre, cette section ne serait jamais ensemble en train de prier. Mais d'autres disent que c'est parce que je suis neutre que la section est divisée. Non. La section, malgré ma neutralité, a toujours évolué. Parmi eux, il y en a qui sont pour eux avec la hiérarchie, d'autres avec Arat, d'autres rien du tout. Peu importe. Mais vu que le président n'a pas pris position, cela ne leur donne pas le droit de se diviser. Et ceux qui sont au pays, notamment Mont Arad, pour certains, ont voulu diviser le Ghana. Et ils l'ont fait. Alors, vous-même, vous allez assumer cela devant Papa qui est mille fois c'est du Kwabo, notre Dieu. Car je ne suis pour rien.
Si j'avais pris position et que ces enfants ne venaient plus prier, on aurait dit que c'est parce que Papa Claes a pris position de suivre, par exemple, Ararat, que les enfants de la hiérarchie ne viennent pas. Ou vice-versa. Papa Claes n'a rien fait de tout ça. Il a juste voulu que les gens soient unis. Il a tout mis en place pour que les gens soient unis. Et pourtant, j'ai dit que lorsqu'ils partent dans d'autres pays, ils peuvent vous rejoindre dans vos différents camps. Vous voyez que je ne veux pas m'accaparer de ces enfants-là. Ils sont libres d'aller prier avec vous quand ils sont hors du Ghana. Mais quand ils sont au Ghana, laissez-les en paix. Laissez-les évoluer. Donc ça ne vous fait pas plaisir qu'il y ait des gens qui sont quand même unis, qui prient, malgré qu'ils ont des avis différents. Mais ça arrive partout. Même avec les mots arabes, il y en a qui n'aiment pas les messages de Paul Keba parce qu'ils les trouvent peut-être un peu aigus, un peu secs, un peu bizarres. D'autres, ça les motive. Donc, frères et sœurs, mais cela ne les empêche pas de prier. Ararat. Sur cette vidéo, je me base beaucoup plus sur les sons Ararat. Ce n'est pas pour dire que je suis devenu du côté de la hiérarchie, non. Mais c'est parce que la division au niveau du Ghana a été créée, occasionnée, organisée par les responsables. Pas tous, mais certains responsables des sections Mont Ararat. Et ça, je ne peux pas me taire. Je n'ai pas peur des hommes, mais j'ai peur de Dieu. Et je ne vous insulte pas, je vous respecte. Mais une seule chose doit nous tenir à cœur, c'est l'union. C'est le travail de Dieu qui doit aller de l'avant. Les vérités divines de l'heure. Pas les divisions. Au lieu de chercher à rassembler le troupeau, vous voulez encore les disperser. Et d'autres peut-être vont aller prier dans d'autres églises, comme ça se passe dans certains pays. Qui va endosser la responsabilité? Lorsqu'on fait déjà le courrier, peu importe où ça part, Papa Émile exauce quand c'est fermé. Pourquoi voulez-vous forcément que les gens fassent seulement ce que vous voulez, sinon il faut les salir? Mais on ne va pas dire que le peuple est voilé, non. Comme j'ai dit, les frères et sœurs savent. Dieu peut choisir des responsables juste pour vous permettre de passer à une étape. Mais pour la suivante, il va changer. Dieu, il est comme ça. Ça s'est passé avec David et Salomon pour la construction de Jérusalem, du temple de l'Éternel. Moïse aussi n'est pas arrivé à la terre promise. Il y a des cas comme ça. Alors, frères et sœurs, c'est pour dire aussi que il y a des responsables qui ont 2, 3, 5, 6 postes même. Beaucoup de postes. Président adjoint 2 fois, 3 fois, un peu plus. Il n'y a pas de problème là-bas. Parce que ce sont les chefs, ce sont eux. Mais quand ça se passe ailleurs, c'est des problèmes. Alors que tout ça, c'est de la bassesse. Parce que le poste le plus important, ou le titre le plus important, excusez-moi, c'est notre statut de membre confirmé de l'OPA, c'est tout. Le reste ne compte pas, frères et sœurs. Voilà donc ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, frères et sœurs. Et je voulais apporter une correction sur les papiers au niveau du Bénin. Vous avez eu à entendre, il y a peut-être quelques années, que la section du Bénin, le délégué permanent du président fondateur, avait obligé à ce qu'on mette la COPH en son nom comme étant le président fondateur au niveau du Bénin pour l'enregistrement envers les autorités. Frères et sœurs, cela est archi faux. Parce qu'en tant que CO des sections d'Afrique de l'Ouest, j'étais descendu au Bénin quand j'ai appris cette nouvelle. J'ai rencontré le président adjoint de Cotonou, Papa Jacques Ludovic, que je salue, avec son bureau, qui m'ont dit que c'est faux ce que Pointe-Noire est en train de dire. Ce sont les frères et sœurs de Cotonou qui d'eux-mêmes ont demandé au délégué permanent sa pièce d'identité, tout ce qui avait été demandé par les autorités parce que pour Papa Émile, ils avaient du mal à les avoir. Ils ont demandé à ce que le Congo les fournisse ça, on n'arrivait pas à les avoir. Raison pour laquelle ces responsables-là ont demandé à Papa délégué permanent, l'ont supplié d'envoyer ces documents et c'est ça qu'ils ont utilisé. Voilà pourquoi je les avais dit que, mais il fallait donc demander à maman Rosalie. Elle pouvait vous donner ces documents à elle parce qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est elle qui avait mis la mis. Même s'il y a un délégué permanent, mais au moins ce territoire, vu que c'est elle qui représente Papa Émile,
de façon administrative là-bas, elle pouvait déjà être là au lieu de déranger le délégué permanent qui est loin. Donc voilà un peu, j'avais demandé à ce qu'on puisse corriger ça. Donc il faut comprendre que ce n'est pas Papa DP qui a voulu prendre la place de 2000, non. Ce sont les frères et sœurs de Cotonou qui avaient jugé comme ça selon la procédure administrative qui leur avait été imposée par les autorités au Bénin. Aussi, il y a eu un détournement de colis qui m'avait été envoyé. Quand il y a eu ce vent, on m'avait envoyé un document, un lot, pas seulement des documents, mais il y avait peut-être autre chose aussi. Et c'est passé par une sœur qui évoluait au Ghana aussi, à Pointe-Noire. On lui a dit que comme tu vas au Ghana, tu donnes ce colis-là à Papa Claise, le président adjoint. Et cette sœur a amené chez elle, sa mère a appris cela. Ils ont informé un responsable au Congo, de Moharat, qui est allé à la maison, qui a dit il faut dire à personne, est allé récupérer ce colis-là. Et il l'a emmené à une destination inconnue, ni vue ni connue, et il ne m'en a jamais parlé. Vous voyez, frères et sœurs, on m'a donc caché ce qu'on voulait me faire savoir par la hiérarchie à travers ce conflit. Avec donc ces preuves-là, ou ces cassettes, peu importe ce que c'était, je ne l'ai pas vu, j'en sais rien, et là n'est pas le problème. Mais on pouvait quand même me le dire. On me dit encore qu'il y a une soi-disant cassette où Papa Émile m'a choisi pour officier à Kibossi. Après cela date de je ne sais combien d'années, parce que moi je suis président adjoint au Ghana que seulement les années 2009. On dit que papa ne parle plus depuis fin 2008. Donc, papa a demandé que j'aille diriger à Kibossi à quel moment. Et jusqu'alors, cette cassette, on ne me l'a jamais sortie. Mais on m'a fait savoir seulement que la hiérarchie place seulement les gens qui ont l'argent pour diriger à Kibossi. Donc, il faut les choses selon la chair, alors que Papa Émile avait choisi le frère Claise pour diriger aussi à Kibossi. Et il y a la cassette, il y a le support. On ne m'a jamais présenté. On m'a juste dit. Papa Émile dit, il ne faut pas suivre les oui-dire, les on-dit, non. Donc, je ne peux pas rentrer, m'attarder dans ce genre de situation. On ne peut pas tout vous dire ici parce que on ne veut pas créer un autre problème. Je ne suis pas contre le succès ou les honneurs des autres. Ah non. Les gens sont méchants parce qu'ils ne sont pas heureux. Mais celui qui se suffit, celui qui se contente du peu que Dieu lui donne, celui qui ne cherche pas les honneurs à l'ozolo, tout ça, mais il n'a pas besoin de ça, frères et sœurs. Nous voulons seulement que l'œuvre de Dieu avance. Nous sommes la jeunesse. Nous savons que tôt ou tard, ce sont les jeunes qui vont prendre en main cette association. Même si ce n'est pas moi, mais d'autres jeunes aussi. Ce n'est pas tout le monde qui veut finir comme ces responsables-là. Ah non. Il y en a qui ont une autre carrière, qui pensent à autre chose, qui veulent œuvrer pour Dieu, pas seulement en voulant être chef dans le zolo. Donc, frères et sœurs, voilà tout le problème. Et sachez que je n'ai jamais eu une affinité avec les délégués permanents comme beaucoup de responsables au Congo et ailleurs. Mais Papa Rochelu Ngimi peut témoigner, et bien d'autres, lorsque nous étions au Ghana, sur une haute montagne, quelque part, frères et sœurs, ils se souviennent, je pense. Quand j'ai reçu l'appel de Papa d'équipe permanent, j'avais mis le haut-parleur, vous avez écouté, où il m'a donné le message de Papa Émile pendant que nous étions en train de nous poser des questions sur un problème financier et que personne n'avait contacté le Congo en ce moment-là. Papa DP m'a appelé, j'ai mis le haut-parleur où il a dit que papa vient de leur dire, de me demander combien je veux qu'on puisse nous envoyer au Ghana par rapport à la situation dont nous étions en train de faire face ces jours-là. Et vous savez que dans la COPH, depuis que nous présentons l'association, l'argent ne sort pas souvent de la caisse centrale. C'est pas facile. L'argent rentre beaucoup, mais ça ne sort pas facilement. Excusez-moi de le dire, mais c'est une réalité. C'est peut-être leur façon de fonctionner, il faut être sûr, ainsi de suite. Bref, je ne veux pas rentrer dans les détails. Alors, c'est un ordre de papa, et papa depuis ne comprenait pas, il me dit de donner le montant que nous avons besoin en monnaie de Ghana Cedi et en CFA. Il va rendre compte. Dans 5 minutes, il me rappelle. Papa Rochelu était là, les autres, on a converti. Il m'a rappelé après 5 minutes pour me demander exactement le montant que j'ai donné dans les deux monnaies. Et après, c'est Papa Bifa qui nous a appelé pour nous envoyer cette somme qui nous a permis de faire ce que vous savez au Ghana. Alors, frères et sœurs,
Cela s'est passé après les années 2010, 2011, donc 2012 par là. Mais je ne dis pas que j'épaule ou j'encourage tout ce que la hiérarchie fait. Parce que si les frères et sœurs, pour la plupart, sont en train de protester, ça veut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut revoir leur façon de faire. Et les questions qu'on les a posées sont toujours à la une et beaucoup n'ont pas encore trouvé de réponse. Voilà pourquoi je conclus pour dire que les deux côtés, ou tous ces côtés-là, se disent au fond d'eux, pour les responsables, je dirais la plupart, parce qu'il ne faut pas toujours dire tout le monde, ils pensent que Papa Émile est mort. Ils font ce qu'ils veulent de son association. Mais ils ne peuvent pas avoir le monopole total parce que Papa Émile est Dieu. Il est unique en son genre. Les hommes peuvent faire des erreurs comme ça se fait aujourd'hui. Au Ghana, on les a divisés, ce sont des erreurs des hommes. Dieu ne fait pas des erreurs. Donc, voilà, les hommes font des erreurs. Voilà pourquoi il ne faut pas leur laisser gérer tout eux-mêmes parce que, et puis ils ne sont pas éternels. Nous sommes tous des mortels. Donc laissons Papa Émile avec son association telle que ça est. Vous n'avez pas voulu qu'on puisse vous destituer, ne destituez pas les autres. Vous avez demandé des supports pour accepter d'être destitué. Tant qu'on vous a pas produit les supports, vous vous êtes maintenu. Mais pour les autres, vous n'avez pas de supports, vous voulez les enlever. Et qu'est-ce que les autres ont fait? Rien du tout, à part seulement le fait qu'ils n'ont pas voulu adhérer. Ou encore parce que vous avez été offensé par les enfants du Ghana pour certains. Il ne faut pas généraliser. Moi, je n'ai pas de problème avec vous. Je n'ai pas escroqué les gens. Je n'ai pas profité des sœurs là-bas. Je n'ai pas fait, je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez inventer ou que vous pouvez penser au Ghana, je ne l'ai pas fait. Et où est le problème, frères et sœurs? Mais, donc, en toute chose, il faut considérer la fin. Et pour mon mot de la fin, je vous demande de rechercher toujours la paix entre les hommes, de revenir sur les bases. L'enseignement, si tu crois bien, c'est-à-dire l'amour sincère du prochain, l'unité et la paix. Prêchons les vérités divines de l'heure. J'ai voulu finir avec ce problème le 31 décembre 2018 parce qu'en 2019, ce serait quand même bien de passer à autre chose. Même si on a deux sections maintenant au Ghana, l'abondance du bien ne nuit pas. C'est peut-être aussi un bien. Tout ce qui compte, c'est propager les vérités divines de l'heure. On va juste se départager. Une partie des instruments ira d'un côté et l'autre partie de l'autre côté. Il n'y a pas de problème. Le drapeau, si les autres peuvent garder, ils maintiennent garder, c'est pas grave. On va commander un autre drapeau. Il y a un frère qui produit les drapeaux que Papa Émile avait choisi. Même s'il n'est pas souvent dans le cercle avec nous, c'est lui qu'on avait choisi. On va lui demander un drapeau de la COPH en anglais cette fois-ci, comme c'est un pays anglophone. Et on aura ça de par la volonté de Dieu. Donc pour conclure, je vais une fois de plus mettre à votre écoute, au nom de Guy Émile Ufwa-Sétukwabo, notre Dieu, le passage biblique sur Lamentation de Jérémie chapitre 3 à partir du verset 34, quand le prophète de Dieu dit ceci. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays et qu'on viole la justice humaine devant la face de l'Éternel, quand on fait tort à autrui pour sa cause, l'Éternel ne voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? Mais pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Car tout ce qui nous arrive est la volonté du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Frères et sœurs, on s'est dit, pour vous mettre un peu plus à l'aise, écoutez ceci. Comme disait quelqu'un, la richesse ici-bas, c'est vraiment bon. Mais si cela veut nous emmener loin de Dieu, il faut préférer mourir dans la pauvreté et qu'un jour, qu'on se retrouve auprès du Seigneur. Le travail ici-bas, c'est vraiment bon. C'est très bon. Mais si cela veut nous emmener loin de Dieu, il faut préférer mourir dans le chômage et qu'un jour se retrouver auprès de Dieu. Les études ici-bas,
c'est vraiment bon, frères et sœurs. Mais si cela veut nous emmener loin de Dieu, il faut préférer mourir illettré et un jour se retrouver auprès de Dieu. Être connu ici-bas, c'est vraiment bon, frères et sœurs. Mais si cela veut nous emmener loin de Dieu, il faut préférer mourir ignoré et qu'un jour se retrouver auprès de Dieu. Le célibat ici-bas, c'est vraiment difficile. Mais si cela est donc sa parfaite volonté, disons la parfaite volonté de Dieu, il faut préférer mourir célibataire et qu'un jour se retrouver auprès de Dieu. Le mariage ici-bas, c'est vraiment bon. Mais si cela nous emmène loin de Dieu, il faut préférer mourir célibataire. Le trafic ou le commerce ici-bas, c'est vraiment bon. Mais si cela nous emmène à des trafics malhonnêtes, il faut préférer mourir dans la pauvreté et qu'un jour se retrouver auprès du Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de vivre selon la parfaite volonté de Dieu. Car ici-bas, tout est vanité. Poursuivre du vent. Un membre confirmé, c'est aussi un état d'esprit. Soyez bénis. Bonne année. Je vous aime tous. J'aime Papa Guy Émile Foissétukwabo, notre Dieu. J'aime Papa délégué permanent, Mikino Bisongolo. J'aime Papa Mikungi Lundu Charles. J'aime tous les frères et sœurs. Même Papa Lévi Zéli, je l'aime. Je dis même parce que parfois, pour certains, il ne faut pas dire, je le dis haut et fort, je l'aime bien. J'aime tout le monde. Mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le rend impur. Pas ce qui rentre dans sa bouche. Je tiens le ventre parce que j'aime bien grignoter. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, frères et sœurs. C'était le frère Bikamouklès Christophe, membre confirmé de l'OPH, secrétaire chargé de l'organisation et des statistiques du bureau coordonnateur des sections de l'Afrique de l'Ouest, en sigle BCAO, président adjoint de la section New Jérusalem-Dakar, il faut préciser parce qu'on a maintenant deux. L'autre, c'est Arad, et je les respecte beaucoup. Ainsi, je suis aussi chroniqueur international de la COPH, donc il y aura des chroniques au fur et à mesure, des petites chroniques très courtes pour nous édifier, nous rappeler les choses les plus importantes, les choses nécessaires, car la négligence des petites choses, c'est l'apprentissage des grandes fautes. Je suis aussi inspecteur spirituel itinérant, voilà pourquoi je me balade un peu partout dans le monde, grâce à César. Aujourd'hui, je suis en France, peut-être que demain, je serai dans un autre pays en dehors de la France avant de descendre au Ghana. Mais ça sera très court le séjour, ne vous inquiétez pas. Et il faut toujours laisser un bon souvenir de Papa Guy Émile Foissétukwabo à travers les hommes que nous côtoyons, que nous rencontrons. Alors, je suis aussi éclaireur de Zolo Amour, chef lionceau. Parce que vous savez vous-même que le lion de la tribu de Juda, c'est Guy Émile Foissétukwabo. Merci et à très bientôt. Je vous aime tous, je vous aime tous, je vous aime tous, c'est sans rancune. Vous êtes mes papas, mes mamans, mes frères, mes sœurs, mes yayas. Je vous aime tous et je vous aimerai toujours. Au revoir et à très bientôt. Je vais prier comme ceci. Ô PH Sébaoth, à mon dignité, Papa Émile, merci pour ce temps que tu m'as donné. Que tout se passe dans ta volonté. Au nom de Guy Émile Foissétukwabo. Amen, 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 amen. Amen, que le Seigneur soit avec nous. Dieu, merci. Au revoir, frères et sœurs.